Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je suis donc à Fuleren, dans le 68, plus exactement dans la région du Sungo. Il est 6 h du matin. Comme d'habitude, hein. On va voir ce qu'on va trouver. Allez, let's go. J'ai pas encore déballé, je vous laisse fouiller. Ah merci, c'est gentil. C'est à combien vous les faites? Ça dépend combien vous en prenez. Hein, Ah d'accord. Ouais, pas grand chose hein, si vous voulez. Je suis contente de m'en débarrasser. Là c'est beau. On va déjà déballer. Juste ici, là. Juste à côté, ouais. Avec like shop. Ou un digestif. Ça me Vous dit mettez quelque un alcool chose. dedans et vous avez une image à l'intérieur. Bananarama. C'est pour toi ça. En super état. Le PSP. Vous avez des jeux vidéo par hasard? Non, j'ai qu'une disquette de PSP. Ah d'accord. J'ai rien d'autre. Bon, apparemment ils sont en bon état. Je vais quand même regarder l'état rapidement. Oui, faites. Donc 1 euro les deux. D'accord. Merci beaucoup Je madame. vous en prie. Bonjour. C'est quoi? Ça parle de quoi? Ça, ouais, aux États-Unis, on a fait ça. Et il m'avait dit en Europe, ça dès le début. C'est vrai? C'est ça. Et ça dit, il va faire quoi, les magouilles? Bien sûr. Et regarde, c'est une gigogne. Plus on va grande, il y a la petite. Plus la petite, il y a la... C'est bien, hein, ça va. Hein? Bon. Il y a la grande, il y a la petite. Sous la petite, il y a une petite. 1969. Bonjour. Vous les faites à combien les petits livres? 30 euros. 3 euros? Oui. Ouais, ça va. Je vous les prends. Merci beaucoup, madame. Ah putain, c'est... Ah, Bonjour monsieur, c'est combien les vinyles? Ah, il n'est pas dedans là. Ah, dommage. Pas dedans? Non. Ah, tout mélangé quoi. Il était dedans, mais bon, il a tombé dedans, je sais pas. Ah bon? Ah. Je sais pas où il est tout le temps. Ah, sinon, je fais 1 euro plus. D'accord. 1 euro, oui. Ah, vous dites qu'il est là-dedans. Bonjour, monsieur, dame. Vous vendez combien les vinyles? 5 euros, monsieur. 5 euros. Oui. D'accord. C'est bon, hein, c'est bien. Ok. Donc les 4 alors 17 euros, vous m'avez dit? Ah bah c'est super. Merci beaucoup monsieur. Oh ben, Samouki Poupi. Bonjour. Madame, bonjour. C'est combien les petits livres? Les petits, 20 centimes. 20 centimes, d'accord. Merci. Bonjour. C'est que de l'accordéon? Est-ce qu'il y a du rock? Tino Rossi, je vois, Tino Rossi. Ah, c'est allemand, hein. Non, apparemment, moi, c'est pas grave. Ok. Ouais, d'accord. Bonne journée, monsieur, dame. Au revoir. Mais c'est Ah, pas, oui. je crois que c'est pas ceux qui sont dedans, c'est pas les mêmes. Hein. Non, c'est chaque Non. fois des autres. Hein. Ah, c'est chaque fois des autres? Ouais, des autres. Ah, bah ça, c'est dommage. Ça, j'ai pas regardé. Ouais. Ah, bah oui. Alors là, Le petit-fils qui nous a donné, alors j'ai dit, bon, je viens de le voir là aussi. c'est pas... C'est dommage, ouais, C'est dommage. Ouais. Bon, c'est des jeux voyez aussi, mais Oui, c'est oui. pas ce Ouais, qui mais c'est pas correspond pas les bons. Hein. Ah ouais. Ce qui Ça, c'est correspond dommage. pas. Il
faut que je Ouais, j'avais lui pas montre quand il regardé. vient après, ça. Ouais, les boîtes vides. Ok. Ouais. Ouais, D'accord. donc 2 euros, alors, 2 euros les 4 boîtes vides. D'accord. Ok, merci beaucoup madame. Bonjour. C'est les jeux que vous voulez voir. Oui. Ah ouais, c'est un peu Call of Duty à 10, 8. C'est pas des jeux, je crois. Hein. Il y a aussi des Ouais. DVD. Ça, c'est DVD. Ouais, d'accord, je vous les remets. Je les ai déjà les jeux. Voilà. Merci beaucoup madame. Bonne journée. Au revoir. Je suis passé comme ça. Bonjour. Vous avez des vinyles? Alors il y en a quelques-uns, ouais. Il y a du rock? Si vous voulez regarder, il peut y avoir 2-3 trucs de rock. Là. Et j'ai une autre caisse de vinyle. Ouais. Là, vous allez pouvoir chercher là, si vous voulez. Il y a du vinyle. Vous les faites à combien en fait les vinyles? Allez, 2 euros pièce. 2 euros. C'est vrai, c'est vrai que ça fait des grandes balles. Vous voulez que je vous le mette plus devant Ah le oui, carton oui, je veux bien. Bonne question. Vous avez 10 5 Merci monsieur, c'est gentil. Romain, t'as de la monnaie sur 5 Ou Cynthia, t'as de la monnaie sur 5 Oui, je dois avoir ça, il te faut quoi? C'était un billet de 5 Je dois avoir ça. Ah non, je crois que c'est bon, j'ai ça. Vous avez 5 J'en ai 16 monsieur, vous pouvez recompter si vous voulez. Ouais, ça marche. On serait donc à 30 euros je pense pour le lot. Allez, ouais, 30 euros Ça le lot, marche. très bien. Excellent, merci beaucoup monsieur. Il y a du rock là-dessous. On va voir. On sait jamais. Hein. Il y a déjà quelques-uns qui sont partis, je crois, des autres. Ah oui, il en reste, ouais. Ah oui, à 5 heures. Déjà ce matin, c'est... Ah bon, vous étiez là à 5 heures? 5h30. Donc vous avez dit 1 euro alors le vinyle. Hein. Regarde voir Doris, ouais. Ah, celui-là, je vous le prends. Hein. Ok, donc on avait... Ah, vous avez encore des... Ah, vous avez des films? C'est des Blu-ray? Non, non, ça c'est des DVD. Ah oui, Là, je il y en collectionne. a, là-bas en bas, il y en a aussi. Encore. Ouais, des DVD en fait. Ouais, non, Ouais, en fait, les Blu-ray. Donc, vous m'avez dit 1 euro? Parfait. Merci beaucoup, madame. Voilà, pause café, mes amis. Et je suis en compagnie donc de Stéphanie, une fidèle abonnée. Bonjour à tout le monde. On a fait un très bon VG aujourd'hui. Voilà. Je suis accompagné aussi de mon épouse qui est à côté. Voilà. Et aujourd'hui, les amis, je vous montre rapidement, c'est Radia sur les vinyles. Stéphanie, t'as trouvé de belles choses? Oui, Ouais, t'es contente? tout à fait. Un jeu Jumanji hein, en bois, Ouais, et la version bois. 2 jeux Game Boy Advance. Game Boy Advance, Dire Straits aussi en vinyle. Oui. Voilà. Et Stéphanie m'a fait 3 petits cadeaux. Ah oui, il est là. Voilà. Magnifique, ouais, je l'ai déjà. Et Stéphanie m'a offert un jeu PS3 que je n'avais pas dans la collection. Un vinyle de Eagles Hotel California avec le poster et puis les clips de Mylène Farmer en vidéo. Voilà. Donc super. Bah écoute, à très bientôt. À la prochaine. Au plaisir. Bonjour les amis, très content bien sûr de vous retrouver
pour vous présenter mes belles trouvailles de ce VG de Fullerène. C'était donc un village dans le 68, dans la région du Sungo. Et comme vous avez pu voir dans la vidéo du VG Live, radia sur les vinyles. J'en ai rentré en tout 22, dont un lot de 16 vinyles. Vous n'avez pas tout vu, c'est volontaire. Je vais vous présenter tout ça dans un instant, dans ce débrief. Voilà, la belle pièce, vous l'avez déjà vue. Le volume 4, le Black Sabbath. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant cela, vous l'avez vu donc dans la fin de la vidéo du VG Live, où j'ai rencontré une amie, Stéphanie, qui est abonnée à ma chaîne. Voilà, on s'était donné rendez-vous. Et elle m'a fait des petits cadeaux. C'est très sympa de sa part, en sachant qu'on s'était vu à Colmar quelques jours avant, on a procédé à des échanges mutuels. Voilà. Et là, elle m'a encore fait des petits cadeaux. Donc, grand merci à toi, Stéphanie, si tu passes par là. Voilà, c'était génial. Donc, grand merci. Donc, Stéphanie m'a offert le Bill & Farmer, les clips en vidéo. Voilà, magnifique. Le Hotel California, que j'avais, mais sans le poster. Voilà, en excellent état. Alors, il y a bien le poster, parce que souvent on le trouve, mais sans le poster. Voilà. Donc, il est bien là. Voilà, magnifique. Encore merci, Stéphanie. Et elle m'a aussi offert un jeu PS3, que je n'avais pas dans la collection. Enfin, sur le coup, je ne l'avais pas dans la collection. Je l'avais déjà rangé, mais je sors quand même ma liste pour vérifier. Et en fait, je l'avais déjà. Pas grave, je lui ai rendu. Au plaisir, Stéphanie, à très bientôt. Avant de passer à la présentation donc, des 22 vinyles que j'ai donc trouvés à Fullerène, j'ai quand même fait d'autres petites trouvailles sympathiques. C'est dans la vidéo où une dame, elle m'a vendu des boîtes vides. Alors c'est dans la vidéo. Alors j'ai coupé un peu parce que c'était très long, on a discuté longtemps avec la dame, elle ne savait pas quoi faire. Alors, parce que les jeux ne correspondaient pas aux boîtes, 3 jeux n'avaient pas la notice, c'était juste pour les boîtes vides. On est tombé d'accord, elle m'a fait le lot de 4 boîtes vides à 2 €. Donc merci à elle, c'est super sympa. Voilà. Les boîtes en bon état, elles ne sont pas neuves, mais elles ne sont pas cassées. Ça, c'est déjà super. Ensuite, un petit lot de petits formats que je collectionne. J'en trouve de temps en temps. C'est assez rare, surtout en bon état. Je cherche principalement des années, fin des années 60, début des années 70. On en voit souvent des petits formats des années 80, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc j'en ai trouvé 6. Je n'ai même pas négocié avec la dame. Elle m'a fait 3 €. Voilà. Parfois, je les trouve à 20 centimes. Là, c'était 50 centimes pièce. C'est pas grave. Je dis, ok, c'est bon, 3 €. Alors, j'ai un spécial rodéo de 1970. Voilà. En bon état. Donc, ça fait plaisir. Un atoll de numéro 48. Voilà, de 1971. Ensuite, un pirate de 1969. En très bon état. Un kit Carson, alors là, je n'ai pas l'année, je pense à la fin des années 60, début des années 70. Généralement, on a la date ici à l'arrière, mais j'arrive pas bien à lire. J'ai même pris une loupe. Je ne sais pas, mais c'est fin des années 60. De toute façon, un kit Carson, c'est très vieux. Et 2 Marco Polo, le numéro 126. Donc celui-ci est de 1970. Hein. Voilà. Vous vous rendez compte, c'est quand même 54 ans, mes amis. J'en vois pas souvent. On en trouve parfois, mais ils sont dans un très mauvais état ou très déchirés. Regardez. État impeccable. Hein. Donc le numéro 135 de mai 71. Voilà. Et pour finir, un petit Moki Poupi. Je l'avais déjà une fois présenté une BD que j'avais trouvée des années 70, Moki Poupi, le Bison d'Or, une édition très rare que j'ai rentrée lors d'un VG. Et dans ma collection, j'ai également les petits albums de Moki Poupi, c'est des années 60, mes amis. Donc j'ai le numéro, dans ma collection, le numéro 25, c'est le seul que j'ai trouvé en 3 ans. Et là, je rentre le numéro 28, pour 20 centimes. Je me suis demandé le prix, elle m'a dit 20 centimes, la dame. Elle n'avait pas assez de monnaie, en fait. Je lui ai donné 30 centimes. Voilà, pour la monnaie, je lui ai donné 1 €, elle m'a rendu 70 centimes. J'ai dit, écoutez, c'est bon, madame, 30 centimes, moi, ça me va très bien. Voilà. Alors, celui-ci est de 1965. C'est des petites aventures sur 20 pages. Voilà, c'est ce que je lisais quand j'étais gosse. Voilà. Eh oui. Voilà. Sympa, ça rentre dans la collection. On va maintenant passer à la présentation des 22 vinyles que j'ai donc rentrés de Fullerène. Donc, il y en a 2. Je vais vous présenter les 2 premiers que j'avais donc achetés 1 €, donc 50 centimes pièce, 1 € les 2. Ensuite, j'en ai acheté 4 chez un monsieur, c'était 5 € pièce, il m'a fait un petit prix à 17 € les 4. Et ensuite, je vous présenterai donc le lot de 16 vinyles, parce que là, vous n'avez pas tout vu. C'est normal, je garde quand même un petit peu la surprise.
Et on va tout de suite commencer par les deux premiers. Donc les deux vinyles achetés chez une dame à 50 centimes pièce, donc à 1 euro le lot. Un gazebo en excellent état et un Bananarama. Voilà, je les ai pris pour éventuellement un échange. Voilà. Mais je ne pense pas les conserver, ou alors ils seront dans le lot des vinyles pour mon concours des 1500, puisque j'ai prévu un lot spécial vinyle. Voilà. Donc ça c'est le lot du monsieur. Donc il y en avait donc deux Donna Summer, un Tom Petty et un Simply Red. Là c'était pour 17 euros les quatre. Moi je vais déjà vous présenter donc les Donna Summer rapidement. Je ne connais pas cet album. Moi, je vous le montre. Voilà. En excellent état bien sûr. Là on est dans du VG+. Hein. Voilà. Un petit Donna Summer. Je vais poser ça là. Et pour la collection, bien sûr, et donc le Bad Girl. Hot Stuff. Voilà. Double LP. En excellent état. Voilà. Gâteau folk. Et je l'avais déjà vu sur place. Vinyle couleur, mes amis. Voilà. Le son est très bon. Je l'ai mis sur la platine. Pas mal. Voilà pour la reine du disco. Ensuite, on va passer maintenant, et là, j'ai préparé mes petites fiches, mes amis, parce que je vais quand même vous présenter les artistes, bien sûr, rapidement. Je ne vais pas sortir les vinyles des pochettes, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais voilà, j'ai des repress, j'ai des originaux avec des dates, donc je préfère prendre mes petites fiches, voilà. Un Simply Red en super bêta. C'est le 3e album du groupe pop britannique, sorti en 89, et celui-ci, c'est un pressage original allemand de la même année, en super bêta. Ensuite, un Tom Petty, voilà, 3e album du groupe de rock américain, sorti donc en 1979, et celui-ci, c'est un pressage français de la même année, donc un original, magnifique, ça se prend. On va passer maintenant au lot de 16 vinyles pour 30 euros, avec un Pretenders, en excellent état. Voilà. 3e album studio du groupe de rock anglo-américain, donc sorti en 1984, et celui-ci c'est un pressage original allemand de la même année. Magnifique. Et en plus il y a le sticker ici. Et l'état, super, VG+. On continue avec un artiste français qu'on ne présente plus, mes amis. Gainsbourg, Love on the Beat. En superbe état, pochette et vinyle en parfait état, mes amis. Là, on est dans du VG++. Voilà, magnifique. Alors, c'est le 16e album studio de Gainsbourg, donc sorti en 1984. Et celui-ci, c'est un original français, de la même année. Bon, c'est génial, c'est un original. Ça rentre dans la collection. Ensuite, j'ai rentré un maxi 45 tours de Moon Martin, Bad News, que vous connaissez certainement. Voilà. Un morceau qui passait en boucle à la radio à l'époque. Alors bien sûr, Moon Martin, chanteur, auteur, compositeur, interprète américain. Et donc ce maxi est sorti en 1981. Et celui-ci que j'ai dans les mains, c'est un pressage original français de la même année. Donc ça fait super plaisir, c'est sûr. À 2 euros, je l'ai pris. On continue avec un album live du groupe Barclay James Harvest. Connu, classique, un vinyle assez courant. Il est en excellent état. Et pour 2 euros, ça se prend. Alors qu'est-ce qu'on peut dire donc un live du groupe de rock progressif, symphonique rock, art rock, britannique, sorti en 1984. Et celui-ci que j'ai dans la main, malheureusement, c'est un repress de 79. Voilà, c'est pas grave. Pour 1 an, en super bêta, magnifique. On continue, mes amis, avec du rock progressif, du Genesis. Vous l'avez vu dans la vidéo du VG Live, où je sors donc les 2 Genesis, donc je vais vous les présenter rapidement. Donc le Foxtrot, voilà. En super bêta, hein, franchement. Voilà, pochette ouvrante. Alors, cet album du groupe de rock progressif britannique est donc sorti en 1972. Et celui-ci que j'ai donc dans la main, c'est un pressage français. Par contre, j'ai pas pu le dater sur Discog. J'ai pas trouvé. J'ai mis 1972, point d'interrogation, je ne sais pas. En tout cas, il est des années 70. Je peux pas en dire plus. Il est en excellent état. VG+, encore une fois pour cet album.
deuxième Genesis que j'ai rentré, le Genesis Live. Voilà, en super bêta, la pochette est vraiment très bien. Ouais, pas mal du tout. Le vinyle aussi en excellent état, VG+, mes amis. Ça fait vraiment plaisir. Alors, ce live est donc sorti en 73. Voilà. Concert donc enregistré lors de concerts à Manchester, donc en février 72 et à Leicester en 73. Alors le mien, c'est un original, celui-ci, c'est un original français, mes amis, de la même année. Donc ça fait vraiment plaisir. 1973, bon sang, il a plus de 50 ans cet album, dans cet état-là. Wow, ça fait plaisir. Ensuite, une découverte pour moi, je ne connaissais pas du tout ce groupe, Journey. Voilà, Escape. Bah, je l'ai pris pour 2 €, j'ai dit, bah, je vais découvrir ça. Bah, c'est pas trop mal, j'aime bien. Voilà. Alors, c'est le 8e album studio du groupe américain de pop rock, soft rock, Arena Rock, voilà, sorti en 1981. Et le mien, c'est donc un pressage original hollandais de la même année, donc ça fait plaisir. Voilà. Alors, celui-ci est VG+. Il y a quelques morceaux, ça gratte un peu. Voilà. Mais bon, pour 2 €, ça se prend. On va passer maintenant à 4 albums de groupes de rock français. Et oui. Et ça fait super plaisir de le rentrer, celui-ci. Un Star Shooter. En super bêta. Regardez-moi ça. Voilà. Star Shooter, c'est leur premier album. Donc, premier album studio du groupe français de rock punk. Sorti en 78. Et celui-ci que j'ai dans la main, c'est un original français de la même année. Alors ça fait super plaisir. En super bêta, je l'ai déjà écouté un petit peu. C'est pas mal du tout. Ça envoie quand même. Voilà. En plus, c'est le premier qu'ils ont sorti, donc ça fait super plaisir. On reste encore sur des groupes français, voilà, que tout le monde connaît. Je pense que la plupart des collectionneurs ont ces albums dans leur collection, en fait. Je veux bien sûr parler de Ange, notre groupe français de rock progressif. Alors, ce qui est super génial, c'est que je rentre leur premier album, Caricature, en super bêta. Voilà. Alors ça, c'est magnifique. Alors, c'est donc le premier album studio du groupe de rock progressif français, sorti en 72. Celui-ci que j'ai dans la main, c'est un repress de 75. Ça fait rien. À 49 ans, cet album, il est en super bêta. Magnifique. On reste sur du Ange, toujours, avec un album que je ne connaissais pas du tout, je l'avais jamais vu. L'album Moteur. Carte folle, pochette ouvrante, en super bêta. Voilà. Donc, 8e album studio donc, du groupe qui est donc sorti en 1981. Et celui-ci, c'est un original français de la même année. Donc ça fait plaisir. Voilà. Magnifique. Ah, ça, c'est génial. Et on va terminer par un live d'Ange, que je ne connaissais pas non plus. Je ne savais pas qu'ils avaient fait un live avant la sortie du premier album de Caricature de 72. Voilà. Enregistrement public, Ange, 1970-1971, en concert. Alors ça, c'est une sacrée belle découverte, ça. Donc c'était avant la sortie du premier album studio. Ils avaient donc fait un live. Bien sûr, ce live est sorti un peu plus tard. Hein. Il n'est pas sorti en 71, il est sorti plus tard. Mais c'est des enregistrements des années 70 et 71. Ça, c'est incroyable, je ne connaissais pas du tout. Donc, pochette ouvrante. Voilà, magnifique. Voilà. Je ne sais pas s'il est courant, j'en sais rien. Alors ça fait super plaisir. Hein. Donc, album live du groupe enregistré lors de concerts en janvier 70 et en mars 71. Et ce sont les premiers morceaux jamais sortis par le groupe, avec 2 membres fondateurs partis avant la sortie de leur premier album Caricature de 72. Voilà. Donc ce live est sorti en 78. Alors celui-ci que j'ai là, malheureusement, c'est pas un original, c'est un repress de 81 français. Mais ça fait rien. Voilà, c'est un repress de 81. Mais vu l'état, franchement, ouais, c'est pas trop mal. Ah, je suis happy. Et on continue avec une découverte pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce groupe, Smith. The Smith. Voilà. En super bêta. Magnifique. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est donc leur 4e et dernier album studio, donc du groupe britannique d'indie pop rock alternatif. Et cet album est donc
Cet album était donc sorti en 1987. Et le mien, c'est un pressage, celui-ci, un pressage français de la même année. Donc un original, c'est magnifique. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce groupe, ce que vous en pensez. On continue avec une BO. Je suis super content de l'avoir rentrée. Cette BO de American Gigolo. La pochette un peu défraîchie. Ça, c'est pas grave. Le disque est VG+. Voilà. Donc ça me va très très bien. Donc bien sûr, musique composée par Giorgio Moroder, on ne me présente plus. Et bien sûr qu'avec le tube Calm Me de Blondie. Voilà. Magnifique. Alors, ce vinyle est sorti donc en 1980. Et celui-ci que j'ai dans la main, c'est bien un pressage original français de la même année. Donc ça fait super plaisir. Voilà. Magnifique. Le vinyle suivant, vous avez eu un petit aperçu en image sur la table du vendeur. Donc vous faisait partie du lot des 16 vinyles, mais c'était avant que le monsieur me sorte la boîte en carton. Vous avez vu ça. Et moi aussi, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Et je me suis dit, bon sang, comme ça, je ne connaissais pas. Et vous allez réagir, mais si, c'est... Ben oui, oui, oui. Et c'est au moment où je sors. Je vois d'abord ça, et ensuite je vois ça. Bien sûr, Tommy, je dis, tiens, ça me dit quelque chose, c'est les vous. Mais c'est pas le Tommy des vous qu'on connaît. Mais j'ai dit, bon, en plus c'est un pressage US, qui date quand même, je vais le prendre. Mais je me suis dit, c'est peut-être un truc symphonique ou quelque chose, mais j'étais pas sûr. Je n'ai pas pris le temps au VG de regarder sur le téléphone, mais c'est en rentrant que j'ai regardé. Et donc, bien sûr, comme je disais, c'est bien un album donc de 72 du London Symphony Orchestra et English Chambre Noire. Voilà. Alors cette version, en plus des membres du groupe des Who, on y retrouve de nombreux artistes tels que Sandy Denny, Rod Stewart, Ringo Starr, Maggie Bell, Steve Winwood, entre autres. Moi, je vais quand même vous le présenter rapidement. L'état, ça va, c'est un peu défraîchi. Il y avait du scotch ici autour, j'ai réussi à l'enlever. Ça se voit pas trop. C'est quand même un coffret qui date de 72, mes amis. Voilà, c'est un petit peu défraîchi. Par contre, il y a un magnifique livret. Ça se présente comme ça. En super bêta. Ici, on a les crédits, et les artistes qui ont participé donc, à la réalisation de cet album donc, symphonique de Tommy des Who. Voilà. Dites-moi si vous l'avez dans votre collection, les collectionneurs de vinyle. J'aimerais bien le savoir, parce que celui-là, je ne l'ai jamais vu. Alors, je vais chercher, alors, je vous montre rapidement. Voilà. Je vais chercher Rod Stewart. Je sais qu'il est quelque part. Ah ben, il est là. Voilà. Voilà. Donc, magnifique. Je vais vite. Je vais ranger ça ici. Pour 2 €, ça se prend, mes amis. Même si c'est du symphonique, ça fait rien. Il y a quand même Roger Daltrey qui chante, Ringo Starr, Rod Stewart. Vous ne pouvez pas le laisser. Hein. C'est quand même une belle pièce pour un collectionneur. Voilà. Mais dites-moi dans les commentaires, ceux qui possèdent cet exemplaire. Alors, j'ai oublié de préciser, c'est bien un pressage US de 1972, et c'est un original de 72. Bon, ça, c'est incroyable de trouver ça dans ce bac, avec le reste. J'ai pas fini, il y en a encore, j'en ai encore 2 à vous présenter. C'est quand même incroyable de trouver ça. Voilà, en tout cas, pour 2 €. Magnifique rentrée. Encore 2 à vous présenter de ce lot de 16. Bien sûr, je termine avec le Dire Street Live Alchemy en super bêta. Là, au niveau des vinyles, on a du VG++, mes amis. Pochette ouvrante en super bêta. Magnifique. Voilà, je suis aux anges, hein, pour 2 €. Alors le live donc du groupe de rock britannique sorti donc en 84. Et celui-ci c'est bien un original de la même année, hollandais. Voilà. Alors bien sûr, live d'anthologie, le parfait best-of résumant idéalement les 4 premiers albums du groupe avant Brothers in Arms, bien sûr. Magnifique live, oh, c'est sûr. Moi je ne l'avais pas dans la collection. Ça y est, il rentre, c'est super. Je vais maintenant vous présenter le dernier album de solo de 16 vinyles. Vous l'avez vu dans la vidéo du VG Live. Je me suis arrêté dessus, bien sûr.
Beaucoup d'entre vous connaissent cet album. Voilà. Moi, je connais aussi très bien le groupe. Je sais qu'à l'époque, je l'ai déjà écouté, il y a fort longtemps. Et c'est vrai, il n'était pas sur ma liste. J'avais complètement oublié ce groupe. Mais bien sûr, dès que je l'ai vu, j'ai dit, bon sang, c'est ce live, ce fameux live extraordinaire. La claque. Colosseum Live, mes amis, en super bêta. What the fuck. Voilà. Et les vinyles sont VG+, presque VG++, mais franchement, c'est du très bon état quand même à l'écoute. Je me suis tout de suite mis le dernier morceau de la face D du deuxième vinyle, donc la face D avec le fameux morceau Los Angeles. Les connaisseurs savent de quel titre je parle, bien sûr. Morceau magistral avec une envolée de solo de guitare. J'ai plus le nom du guitariste, désolé, ça date un peu pour moi, mais je sais que c'est monstrueux. Et je l'ai écouté, bien sûr. La magie a opéré, encore une fois, 50 ans après. Voilà, la claque. À celui-là. Magnifique live de ce extraordinaire, fantastique groupe, Colosseum. Je crois qu'il est un peu sous-estimé, me semble, ce groupe. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une très belle rentrée? Je pense que oui, mais dites-moi quand même. Peut-être que certains ne connaissent pas ce groupe. Je vous assure, c'est un truc à posséder dans votre collection. Je ne veux pas vous mettre d'extrait parce que je vais être striké, de toute façon. Voilà. Mais allez voir sur Internet, mettez ce fameux morceau Los Angeles et vous allez avoir une claque. Ça, je vous le garantis. Ça, c'est certain. Donc, album live du groupe britannique de rock progressif. Jazz rock, blue rock. Voilà, un peu de psyché aussi. Voilà. Cet album était donc sorti en 71 et le mien, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un pressage anglais. Il n'y a pas de, j'ai pas trouvé sur Discogs la date. Il n'y a pas de date. Alors, il y en a eu par la suite, d'après ce que j'ai trouvé sur d'autres sites, c'était un pressage, donc un repress de 74 ou 77, mais pas au-delà. Mais je ne sais pas. Ça, c'est dommage. Mais ça fait rien, il est comme les années 70. Ma petite pépite du jour. Oh, magnifique. Et bien sûr, l'autre pépite, vous la connaissez. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ce que je peux déjà vous dire, mes amis, c'est que chez cette dame, elle m'a vendu ce vinyle à 1 €. Elle nous a dit qu'ils étaient déjà arrivés, les chineurs, enfin les ratisseurs, ou les collectionneurs, hein, c'est pas forcément des ratisseurs. Hein. Ils étaient déjà arrivés, cette dame, vers les 5h30. Moi, je suis arrivé avec mon épouse qu'à 6h. Et déjà, les gens étaient à la voiture. Et apparemment, elle a vendu des disques rock. De ce que j'ai compris vaguement, ça serait du AC/DC, mais c'est pas sûr. Mais ça fait rien, des disques rock à 1 € sont partis. Et là, celui-ci, je l'ai rentré grâce à mon épouse parce qu'on voit très bien sur la vidéo que je reviens vers elle, de la droite vers la gauche. C'est elle qui s'est arrêtée à ce stand, qui commence à dépiler. Alors bien sûr, j'ai un petit peu rigolé. Quand j'ai vu qu'il y avait de la variété française au-dessus, j'ai dit, on va rien trouver du tout, c'est pas possible, quoi. Eh bien si. On soulève et on trouve ce volume 4 de Black Sabbath. Alors bien sûr, ici, la pochette était un peu décollée, mais moi je l'ai recollée, hein. Ça se recolle ici. Voilà, je l'ai recollé, hein, puis c'est tout. Mais la bonne... Alors je me suis dit, ouais, le disque est peut-être rayé. Mais pas du tout. Je l'ai mis sur la platine, alors je l'ai nettoyé, je l'ai mis sur la platine. C'est pas possible. Il est VG++, mes amis. Il est VG++. Il n'est pas mint, on va pas dire. C'est rare d'avoir des disques. Mais VG++. J'ai dit, bon sang, la pochette est en bon état. Alors c'est un album, si je prends quand même ma petite... Ouais, il est sorti donc à 72. Moi, je ne présente plus un groupe de hard rock, heavy metal, Black Sabbath. Donc groupe britannique. Hein. C'est leur 4e album studio. Donc sorti en septembre 72. Et celui-ci, là, j'ai vérifié sur Discogs. Et ça, c'est pas grave du tout. C'est un repress de 75. C'est quand même un album qui a 49 ans. Voilà. Et les pressages français, les repress d'époque étaient comme ça. Voilà. Le label ici, ça scène. Et il y avait donc la sous-pochette en plastique transparent, comme ça. Je crois que l'original est en pochette ouvrante. Dites-moi dans les commentaires, je ne sais pas. Mais franchement, trouver ça dans un VG chez un particulier à 1 €. Fou. Voilà. Bien sûr, je le cherchais. J'adore cet album, c'est mon préféré. Les groupes, je l'avais aussi à l'époque, je ne sais pas où il est passé. Je ne sais rien. Et bon sang, c'est du très bon. Hein. Vous le savez tous. Je pense que la plupart d'entre vous ont ce volume 4. Maintenant, je l'ai rentré à 1 €, mes amis. Merci à mon épouse d'avoir pris le temps de dépiler. Et je l'ai rejoint. Sans elle, je passais à côté. Question que je me pose, les gens qui ont pris les vinyles à 1 €, les vinyles rock, le matin à 5h30, pourquoi ils n'ont pas pris celui-ci? Je m'interroge.
Ils l'ont peut-être pas vu, j'en sais rien. En tout cas, ils me l'ont laissé. Grand merci à eux. Alors ça, c'est une très très belle pièce qui rentre dans ma collection. Parce qu'il est quand même d'époque. C'est pas un repress des années 2020. C'est un repress de 1975 et ça change tout. Magnifique. Donnez-moi vos avis sur les différents vinyles que je vous ai présentés. Ça me fera super plaisir. Les vinyles que vous aimez aussi, ceux-là que vous cherchez, ceux-là que vous avez, dites-moi dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Encore merci, je fais rapide, très vite, parce que la vidéo elle est déjà assez longue. Encore un gros merci aux derniers arrivants qui sont abonnés donc à la chaîne. Je suis tout près des 1300, pas encore, hein, voilà, mais je suis à 1275, je ne sais plus. En tout cas, merci à vous. Et si vous découvrez cette vidéo et ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça va m'encourager à continuer cette belle aventure YouTube commencée l'année dernière, en juillet 2023. Voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas. Sur ma chaîne, on parle de bande dessinée, de vinyle, de jeux vidéo et de films Blu-ray. J'en ai pas trouvé aujourd'hui, ce sera pour une prochaine fois. Encore un VG Live dimanche prochain, et j'y serai tôt, parce qu'il faut y aller tôt, il y aura du monde. J'y serai à 5h30. Mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, et moi je vous retrouve dimanche prochain pour un prochain VG Live. Allez, bonne semaine à toutes et à tous, et à très bientôt. Salut tout le monde.